Alain Finkielkraut. Mais crotte alors, il a encore dit des conneries. Il a encore ouvert son cul pour rien dire, pour faire genre, pour encore taper sur la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, car ce mec-là, tu peux lui parler de n'importe quel sujet, il arrivera toujours à te détourner le sujet pour en revenir à sa cible principale et préférée, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Ces gens-là ont un problème. Vous savez très bien, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, que la France Insoumise, c'est pas ma tasse de thé. Mais s'en prendre à la France Insoumise, comme ça, pour rien, prendre des balles perdues, enfin bref, après chacun ses goûts, je trouve que le mec va très très loin. Le mec... Non, Abdelrahman Carrément, mais je fais ce que je veux, Alain. Il est énervé. Dis-moi la voix. Oui, Il a quoi ce monsieur-là? c'est juste un gros connard rongé par la vieillesse. Ouais, ça doit être ça, ouais. Merci la voix. Et qu'il aille bien se faire prendre par là où je pense ce vieux. Oh bah je t'en prie, hein. Si c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Bref, ce mec est complètement starbé. Je vous montre un extrait. Pourquoi je fais cette vidéo, hein? Parce que pour monsieur Finkielkraut, le communautarisme juif n'existe pas. Non, c'est une invention des frères musulmans, je sais pas. Par contre, le communautarisme musulman islamique, lui, existe. Oui. Là, on a des preuves. Qu'est-ce qu'il est con, ce mec. Bref. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, j'en reviens à Mélenchon. Il était interviewé il y a déjà longtemps sur le communautarisme, justement. Et qu'a-t-il fait? Il a dit oui, le communautarisme, il a désigné le CRIF, le Conseil représentatif des institutions. Mais il n'y a pas aucun communautarisme juif. Il y a une communauté, il y a une sensibilité commune, mais en revanche, il y a un séparatisme islamique. Tellement il est teubé, tellement il est naïf, il a failli se faire prendre à son propre jeu. Ce qu'on appelle communément et vulgairement un CSC, un but contre son camp. Quand il parle du CRIF, il se rend compte en disant un conseil représentatif des associations. On dirait il dit associations. Parce qu'il se rend compte quand il dit conseil représentatif des juifs de France, que tout son discours tombe à l'eau. But contre son camp. Il vient de prouver que le communautarisme juif existe. Bien sûr qu'il existe. Mais moi, j'ai rien contre ça. Communautarisme juif, indien, chinois, catholique, orthodoxe, on s'en fiche en fait, musulmans. Les gens font ce qu'ils veulent. Tant qu'ils font pas de mal, tant qu'ils font du bien, ils se font du bien entre eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour Alain Finkielkraut, le communautarisme, ça n'existe pas. Comment il bégaye le mec? Parce qu'il s'est rendu compte. Conseil représentatif, remettez le ralenti, remettez la vidéo en arrière, vous verrez. Tellement il est teubé, tellement il s'est rendu compte, tellement il se met un CSC lui-même, but contre son camp. Tu vois, quand je vous dis que ces gens-là, lui, ou d'autres mongols, que ce soit les politiques ou quand je fais des vidéos, je tacle les gens. Ils sont tellement bêtes, tellement naïfs que il n'y a pas forcément besoin de les tacler ou de les provoquer, ils vont se ramasser tout seuls. La preuve, le mec est complètement teubé. Et comme je vous disais en début de vidéo, il a toujours ce don-là de détourner l'attention. Là, on lui parle le sujet, c'est y a-t-il un communautarisme juif? Jean-Luc Mélenchon. Ah bah ok, super pour lui, c'est génial. Moi, vous savez ce qui me rend triste et ce qui me désole? Oh, pauvre France. Comme on dit, comme dirait l'autre, je le connais pas en plus. Non, je le connais pas. Non, ça va, je déconne. Comme dirait l'autre, j'ai mal à ma France. Franchement, ce mec-là fait partie de l'Académie française. Voilà le niveau. Franchement, c'est un truc de fou. Bref, ce mec-là nous dit que le communautarisme n'existe pas. Le communautarisme, il précise, juif n'existe pas. Ok, Alain, vidéo. C'est pourquoi ceux juifs et non-juifs qui ne veulent pas pactiser avec l'antisémitisme doivent revendiquer cette appellation devenue infamante et dire fièrement, face à la haine, nous sommes tous des sionistes. Ça sort de sa propre bouche. Quand je vous dis que ces gens-là sont bêtes et eux-mêmes tomberont de leur piédestal, eux-mêmes se feront tomber de leur piédestal, pardon. Il y a aussi une autre vidéo qui a circulé beaucoup sur les réseaux l'année dernière. C'est un jeune homme de confession juive qui fait une vidéo.
je vous laisse regarder. C'est une application de taxi pour les juifs. C'est un peu un Uber mais que pour les juifs. Ça veut dire que tous les chauffeurs ils sont juifs. Et on va aller à Hyper Cacher pour faire les courses. Je sélectionne ma petite voiture, exactement comme Uber mais en juif quoi. Je préfère prendre des taxis juifs parce que de 1 je donne l'argent à ma communauté. Et de 2 c'est sécurisé donc je suis sûr de pas tomber sur un mec qui risque de me kidnapper ou un truc comme ça. Et voilà mon petit taxi juif il arrive. Regardez-moi sa petite tête de juif avec la kippa et tout, incroyable. Tu vois mon frère? Emmène-moi au magasin Cacher le plus proche. Évidemment c'est que de la musique juive dans le taxi. Bref, hein, vous avez compris le concept. Une application réservé aux juifs. Une fois de plus, j'ai rien contre ça, qu'on soit précis, hein, j'en ai strictement rien à faire. C'est pour relever les conneries qu'Alain Finkielkraut peut relever. Une application c'est un Uber pour les juifs, en fait, pour la confession juive, pour qu'ils se sentent en sécurité, comme le jeune homme le dit dans sa vidéo, pour que d'un point A à un point B, on puisse se rendre en toute sécurité, sans crainte pour notre vie, pour qu'on soit... Bref, ça reste, c'est du comme. Je pose une question. Aïe, aïe, aïe. La voix, est-ce que c'est du communautarisme? C'est du fucking communautarisme, ça. C'est un fucking. La voix, c'est un fucking communautarisme. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Tigrou Premier, notre président. Enfin, notre président. C'est pas le mien. Le président de la France. L'année dernière, pour la fête juive, Hanouka, c'est une fête juive. Hanouka. L'Hanouka n'a pas été célébrée à l'Élysée. L'Élysée, fief du pouvoir en France, la France qui est un pays laïque et qui se vante d'être laïque. Oui, c'est bien l'ouverture d'Hanouka à l'Élysée. Mais il n'y a pas de communauté juive ou de communautarisme juif. Non. C'est que dans les têtes des gogoles, des antisémites, des antisismiques, des antisémites, des antisémites. C'est que dans la tête de ces gens-là. Sinon, ça n'existe pas. Que ça soit à la télé, au cinéma, bref, peu importe. Et une fois de plus, je me répète, j'en ai rien à faire. Qu'ils travaillent entre eux ou pas, c'est leur problème, moi je m'en fous. Mais de là à venir dire, ça n'existe pas. C'est des légendes urbaines. Oh là là, oh les rumeurs. Mais d'où vous tenez ça? Faut vraiment être un complot-plot pour tenir ce genre de discours. Bon, ok, si tu veux. Franchement, mais qu'est-ce qu'il est con, cet Alain. Taisez-vous! Oui, taisez-vous. Taisez-vous! On a compris, Alain. Taisez-vous! Complètement ravagé du cerveau, ce mec-là. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous trouvez qu'il a raison ou pas. Est-ce que moi j'ai raison ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec mes arguments ou pas? Pour ceux, bien sûr, qui veulent laisser un commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Hein. Si vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, n'hésitez pas à me dire. Il n'y a pas de problème, je m'en fous. Si vous êtes contre, pareil, n'hésitez pas à me dire. Toujours, bien sûr, pour ou contre, dans le respect. Les insultes, ça sert à rien. Et de toute manière, la moindre insulte que vous mettrez dans votre commentaire, c'est pas moi. YouTube désactive direct, supprime direct vos messages. C'est pas moi qui le fais. Sachez que pour des commentaires qui sont effacés, c'est pas moi qui les efface. Les seuls commentaires que je peux effacer, c'est quand on me tape ou on m'insulte. Mais maintenant, YouTube ne laisse plus passer les insultes en commentaire. Donc, allez-y. Mais respectons-nous, respectez-vous les uns les autres. On peut ne pas être d'accord, mais on peut se respecter, bordel de merde. Bref, moi, je suis contre et archi contre cet individu, Alain Finkielkraut. Je trouve qu'il a entièrement tort et je viens de vous le montrer avec quelques petits exemples et j'aurais pu faire une vidéo de 3h30 en vous montrant que des applications comme le jeune homme juif, comme des inepties ou des discours qu'a pu tenir Alain Finkielkraut ou tant de trucs, hein, des acteurs bien connus, des stars françaises qui jouent à fond la carte de la communauté. Donc, voilà, faut arrêter de dire des bêtises. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.